Bienvenue dans ce premier tuto. Aujourd'hui c'est atelier montage de mousse à raser au blaireau. Je vais vous montrer comment j'ai appris à monter des mousses vraiment au top grâce au forum rasage traditionnel. Pour ce faire, je vais le faire en 4 séquences. La première séquence avec un blaireau en poil de blaireau et un savon en pot. Deuxième séquence, un blaireau en poil de cochon et une crème à raser en tube. Troisième séquence, un blaireau en poil synthétique et un savon en stick. Et la quatrième séquence, je vais un peu englober toutes les erreurs qu'on peut rencontrer et comment les rattraper. Donc si vous ne souhaitez pas tout voir, j'ai tout prévu. Dans la barre de description, j'ai fait un petit menu interactif. Donc il vous suffit juste de cliquer dans la séquence voulue et elle s'affichera directement. Donc première séquence, blaireau en poil de blaireau et savon en pot. Donc avant le temps de préparation de votre pot ou pendant la douche, faites tremper le blaireau dans de l'eau chaude, ne serait-ce que 5 minutes. Moi je fais tremper pas plus haut que le haut de la touffe. Et aussi je vais aussi vous montrer, moi j'ai pris le savon Virka Peau parce que c'est un savon d'aspect dur. Et j'ai volontairement pris un savon d'aspect dur parce que c'est là où on rencontre le plus de difficultés au montage, au chargement du blaireau. Donc toujours aussi pendant le temps de la douche, vous mettez une fine pellicule d'eau chaude et ainsi ça va favoriser la charge du blaireau. Le blaireau, on les sort. Moi je les sors pas totalement. Et le chargement du blaireau. Le chargement, comme vous l'avez bien vu, c'est l'action de venir prendre de la mousse avec le blaireau. Allez, vous faites ça dans quelques secondes, je dirais une trentaine de secondes. Ça suffit, en fait, vous voyez comment vous avez de la mousse sur le blaireau, quoi. Donc là, on voit que on en prélève pas mal déjà. Voilà, donc vous voyez, grâce à la petite pellicule d'eau sur le savon, on prélève quand même pas mal. Ensuite, on humidifie le visage. Donc le dosage en eau est très important. Et moi je le fais en 2 étapes. La première étape, je fais des gestes circulaires pour monter la mousse. Et la deuxième étape, quand je vois que la mousse est bien montée, je viens l'étaler. Donc faut pas hésiter à bien travailler la mousse. Et surtout que franchement c'est vraiment très agréable. Moi c'est un des meilleurs moments ça, le blaireautage. Puis ça aide aussi à préparer la peau. Donc quand on met trop d'eau, la mousse on voit qu'elle est aérienne, il ne faut pas hésiter à bien la travailler. J'ai de la mousse partout. Voilà, après comme je vous disais, je viens étaler. Donc la mousse, il faut qu'elle soit ni aérienne, ni trop épaisse. Voilà, pour moi, ça me convient. Là, je suis prêt à me raser, j'ai une bonne mousse. Voilà. Allez, au suivant. Deuxième séquence, un blaireau en poil de cochon et une crème à raser en tube. Donc toujours pendant le temps de la préparation de votre peau ou avant la douche, vous mettez à tremper le blaireau. Le poil de cochon, c'est très important, peut-être au moins 5 minutes, il faut qu'il ait le temps de tremper. Donc voilà, l'eau pas plus haut que l'eau de la touffe. Je les sors, pas tout à fait, et je vais utiliser crème Pro Raso. Donc pour ce faire, 2 techniques, moi je prends
une petite noisette, ça suffit très bien. Donc soit vous mettez directement au visage, ou là vous mettez dans le blaireau. Et c'est parti. Donc comme indiqué dans la première séquence, moi le blaireautage, je le fais en 2 étapes. La première, avec des gestes circulaires pour bien monter la mousse. Et la deuxième, je viens étaler la mousse. N'hésitez pas à bien travailler la mousse. Après voilà, ce que je vous disais. Après je viens étaler. Quand je vois qu'elle est bien montée. Si vous voyez que la mousse elle a un aspect sec, vous venez rajouter quelques gouttes. Et je dis bien quelques gouttes. Comme ça. Et vous venez retravailler. Comme ça vous avez une mousse ni trop aérienne, ni trop compacte. Juste ce qu'il faut. Après je pense qu'une mousse, avec une crème en tube, ça se monte plus facilement qu'avec un savon en pot. Voilà. Bon, pour moi, ça me convient. Je suis paré à me raser. Au suivant. Troisième séquence, un blaireau en poils synthétique avec un savon en stick. Comme ceci par exemple. Donc ma peau est déjà humidifiée. Excusez-moi. Et je vais venir appliquer le stick directement sur le visage. Et l'avantage du blaireau en poils synthétique, c'est qu'il n'y a pas besoin de le faire tremper. Vous le mouillez directement à la demande. Sur le moment quoi. Allez, je pense que ça va être bon. Voilà, le blaireau. Donc lui je les sors bien. Et on y va. Donc toujours comme dans les 2 autres séquences, moi, ma première étape c'est que je fais bien des gestes circulaires pour monter la mousse. Et la deuxième étape, je vais étaler la mousse. Donc là je vois que je vais rajouter de l'eau. Pour moi elle me paraît un peu sèche. Et qu'elle monte pas trop. Donc voilà, quand vous voyez qu'elle a du mal à monter, vous mettez quelques petites gouttes. Je crois que je vais encore en remettre un petit peu. Comme ceci. Quelques gouttes. Donc ce combo là, blaireau synthétique avec un stick, ça pourrait être parfait pour un petit kit en voyage. Parce que le stick il est pas encombrant. Et le poil synthétique, il sèche très vite.
Voilà. Pour moi, ça me suffit. La mousse est bien. Ni trop aérienne, ni trop compacte. Voilà. Quatrième séquence, donc ça va englober en gros tous les défauts qu'on peut rencontrer. Tout d'abord, lorsque vous utilisez un savon en pot à la fin du rasage, moi ce que je fais, je nettoie le pot à l'eau froide pour enlever toute la mousse. Je nettoie un peu le contour et après je laisse sécher le savon. Surtout c'est très important de ne pas refermer le savon tant que la surface est mouillée, parce que ça va abîmer le savon et là ce sera vraiment pas top. Donc moi je laisse sécher facile 24 heures, je le referme pour le lendemain matin ou alors dans la journée je touche la surface du savon pour voir si c'est sec. Même vous pouvez laisser sécher quelques jours, il n'y a aucun souci. Donc pour les défauts, je vais commencer peut-être, si vous voyez que vous avez du mal à monter la mousse, qu'elle est peut-être entre guillemets trop liquide, c'est que là vous avez mis trop d'eau. Et il ne faut pas hésiter à vraiment travailler et retravailler. Et ainsi l'eau va s'éliminer et vous pouvez avoir une belle mousse. Au contraire, si vous voyez que vous avez du mal à travailler la mousse, qu'elle est d'aspect entre guillemets sèche, c'est que là il faut rajouter de l'eau et vraiment par petites gouttes, comme ce que je vais vous montrer. C'est très important, comme ça, des petites gouttes. Parce que si vous mettez trop d'eau, on va revenir au premier point que je vous ai expliqué, ça sera trop aérienne, il va falloir la retravailler, tout ça. Donc quelques gouttes, et ainsi ça va faciliter le montage de la mousse. Donc moi je vous ai montré tout ce qui est montage de mousse directement au visage, mais je pense que ça s'applique pareil au bol. Personnellement, moi je monte plus la mousse au bol parce que je préfère la monter directement au visage, c'est un petit gain de temps et puis c'est franchement très agréable de monter la mousse directement au visage. Ensuite, un autre défaut, si au cours du rasage vous voyez que la mousse elle est sèche, surtout vous ne passez pas le rasoir, vous l'enlevez, vous remettez quelques gouttes sur le blaireau et vous retravaillez, vous faites un petit blaireautage. Ça c'est très important de ne pas passer le rasoir sur une mousse sèche parce que c'est qu'en fait c'est comme si vous avez passé le rasoir sur une mousse, sur une peau sans mousse. Voilà, donc pour les défauts, je pense avoir fait le tour. J'espère que ce petit tuto vous sera très utile. Prochain tuto, je vais vous montrer tout sur le rasage traditionnel, sur l'utilisation d'un rasoir de sûreté, tout bien vous expliquer. Voilà, donc allez, à vos mousses, ciao.